Alors mon parcours, il est assez atypique, à vrai dire. Alors je suis de formation ingénieur chimiste. Et puis ensuite, j'ai fait une formation à l'école des hautes études de santé publique en santé environnementale. Donc je me suis spécialisée dans toutes les questions voilà, liées à santé-environnement, la santé publique, l'épidémiologie. Et ensuite, j'ai passé un concours pour travailler pour le ministère de la Santé. Au niveau national, nous on fait à la fois de l'inspection, mais surtout on a une grosse partie de nos missions qui consiste à élaborer la réglementation. Donc on rédige des textes, des exigences réglementaires que les professionnels devront appliquer. Une partie aussi importante au niveau de ma direction, c'est tous les échanges qu'on a avec les professionnels du monde de la santé, donc les radiologues, les radiothérapeutes qu'on rencontre régulièrement. Au niveau des enjeux, effectivement, il y a à la fois la protection des travailleurs, donc on s'occupe de la radioprotection des travailleurs, mais également de la radioprotection des patients. Donc ça, c'est un enjeu aussi. On a à la fois des doses à maîtriser pour les travailleurs et aussi pour les patients. Il y a quand même un cadre déjà extrêmement touffu, si je puis dire, de nombreuses exigences réglementaires. Là où il y a un renfort qui est attendu, c'est sur ce qu'on appelle les audits cliniques par les pairs. C'est-à-dire que les professionnels vont avoir obligation d'être audités, mais par leurs pairs. Voilà. Et c'est vrai que c'est complémentaire des inspections, parce que nous, on est inspecteurs, mais on n'a pas la connaissance métier d'un radiothérapeute ou d'un physicien médical. Mais c'est vraiment une des pierres majeures de la sécurité des soins, ces audits cliniques. Alors, du coup, c'est vrai que nous, on s'attache surtout à vérifier bien sûr, que les règles de la radioprotection sont appliquées. Donc, il y a deux règles fondamentales. C'est d'une part la justification. Est-ce que l'examen que vous allez passer, il est justifié? Ça, c'est la première règle. Voilà, donc ça, il y a des guides professionnels qui précisent que dans tel cas, je dois faire un scanner ou je dois plutôt faire un IRM. Donc ça, c'est la justification. Ça, c'est le premier principe de la radioprotection. Et puis le deuxième principe, c'est l'optimisation. C'est-à-dire, à partir du moment où je dois passer un examen, je dois délivrer la dose la plus petite possible. Donc, il faut suffisamment de dose, mais pas trop, parce que l'exposition à des rayonnements ionisants est cancérigène.